Je m'appelle Mélissa et l'ARS Bourgogne-Franche-Comté m'a chargée d'aller à la rencontre de personnes qui sont à l'initiative de projets en faveur de l'accès aux soins et de la santé pour tous. Je vous emmène avec nous. Lors de mon passage dans Lyon, Adeline a fait le lien avec un projet dans la Nièvre porté par Adeline Pat de la télédermatologie à travers des centres de ressources en dermatologie à Luzy. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Je suis Adeline Pat, je suis infirmière cadre de santé et chargée de mission télésanté à l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Alors c'est un projet de l'Agence régionale de santé en collaboration avec le GRAD, Groupement régional d'appui au développement de la e-santé, et la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est un travail qu'on a mené en équipe au sein de l'agence qui est né de démographie médicale en tension. L'idée est là de densifier les filières de prise en charge que nous avions déjà travaillées et de permettre à tout médecin généraliste en région d'avoir un accès à la dermatologie pour son patient. Donc nous avons construit un projet qui s'appelle Centre de ressources en dermatologie. La télédermatologie, elle peut permettre quel type de suivi pour le patient? Alors elle va permettre un diagnostic ou en tout cas un avis donné par un dermatologue, mais ça peut être aussi un suivi de lésions, de plaies, toute indication dermatologique. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus du matériel qui est mis à disposition des médecins? Au-delà de la plateforme dont j'ai parlé, qu'on met à disposition des professionnels de la région, cette plateforme régionale, on va accompagner les médecins généralistes pour l'équipement. Là, dans le cadre de la dermatologie, on est sur des téléphones portables avec des dermatoscopes. Et puis, par ailleurs, donc, l'agence va soutenir l'activité des dermatologues avec un forfait complémentaire à la facturation assurance maladie, surtout pour les patients qui résident dans les territoires dans lesquels il y a le moins de dermatologues. Alors en 2004, on m'a demandé d'assurer une téléconsultation sur un hôpital périphérique à Louhans, pour ne pas le nommer. Et on a débuté pendant une dizaine d'années à faire des consultations hebdomadaires, environ une quinzaine par semaine. Et puis le projet a progressivement périclité parce que le matériel faisait l'objet d'une sénescence, obsolescence. Et à ce moment-là, l'ARS est arrivée et a proposé son projet, qui est un projet de télé-expertise. Alors, dans le cadre de ce projet, l'ARS nous aide beaucoup sur un plan technique, sur tout ce qui est les éléments techniques, et aussi sur les formations, pour justement pouvoir être au top sur ce projet. Le dermato consulte ses photos un peu comme s'il avait le patient et nous renvoie son diagnostic, la conduite thérapeutique donc à avoir. Et évidemment, la qualité de nos envois de nos photos est très importante pour ce diagnostic. D'où cette formation importante pour les personnes qui sont habilitées à nous aider. Alors, comme je suis ici, on peut peut-être en profiter pour m'examiner et vérifier que ce grain de beauté que j'ai ici est tout à fait bénin. Alors, sur un plan pratique, je vais déjà vous demander depuis combien de temps vous avez ce grain de beauté. Est-ce que vous l'avez vu se transformer? Est-ce que vous avez déjà consulté? Et ensuite, nous passerons sur le côté divan et Valérie nous prendra ce qu'il faut pour pouvoir adresser effectivement aux spécialistes. C'est moi qui vais prendre les photos. On va prendre une photo de loin pour qu'on ait l'endroit où est pris le grain de beauté, une photo plus proche, et ensuite on fera une photo avec un dermatoscope pour qu'on ait le relief de votre grain de beauté. On vérifie la localisation, donc c'est bien ici, docteur? Oui. Donc, on prend donc une vue de loin. Voilà. Là, je vais venir appuyer. Voilà. Hop. Vous êtes systématiquement obligé de faire cet acte en présence du médecin? Oui, c'est favorable quand même que ce soit fait avec le médecin. La localisation est vérifiée. On vérifie ensemble s'il y a des clichés autres à prendre. D'accord, oui. Voilà, puis on regarde si c'est... C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, c'est ça. Absolument. Une véritable offre d'accès aux soins de proximité pour les habitants de ce territoire. Tout comme une autre solution en Haute-Saône, évoquée par Adeline, et qui a préfiguré en quelque sorte un dispositif qui s'implante désormais sur tout le territoire national. Un médicobus, un cabinet roulant qui a pour but d'aller vers les populations qui ont des difficultés d'accès aux soins et à la prévention. Apparemment, Rosario Sanchez-Albor, de la direction territoriale de Haute-Saône, pourrait nous en dire davantage. C'est ce que nous verrons au prochain épisode.